Cristiano Ronaldo, quel grand joueur, mais son parcours n'a pas toujours été facile. Un petit garçon qui suppliait pour manger des burgers et qui a perdu la personne la plus importante de sa vie à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Cristiano Ronaldo a dû passer par toutes sortes de difficultés pour arriver au sommet du football. Tout a commencé lorsque Cristiano est né le 5 février 1985 à l'île portugaise de Madère. Ce qui est fou, c'est que ses parents ont d'abord pensé à l'avorter. Ils étaient pauvres et pouvaient à peine nourrir leurs 3 autres enfants. Ils vivaient dans un appartement d'une seule pièce avec les frères et sœurs aînés de Ronaldo, sans rien à manger parfois, ce qui rendait leur vie très dure. Son père était jardinier et responsable des équipements pour le club régional CF Andorina. Son père emmenait souvent son fils de 3 ans au travail avec lui, et Ronaldo jouait avec les ballons pendant qu'il était là. Il était obsédé par le football parce que c'était la seule chose qu'il avait pour échapper à tous ses problèmes de l'époque. L'école ne l'intéressait pas. Il s'entraînait et s'entraînait encore. Et cela s'est remarqué à l'âge de 10 ans, lorsqu'il a rejoint le Nacional Funchal à Madère, où il a remporté le championnat des jeunes dès sa première année. Mais tout n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. Son père était ivre presque tous les jours, et sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Ronaldo se rendait donc souvent chez McDonald's pour demander des burgers gratuits. En 1997, Ronaldo est devenu l'un des enfants de 12 ans les plus talentueux de Madère, passant d'innombrables heures chaque jour à essayer de s'améliorer. Il était toujours dans la rue à s'entraîner dur, jusqu'au jour où il a eu sa grande opportunité, lorsqu'un recruteur local est venu lui offrir la chance de sa vie. À l'époque, le Sporting de Lisbonne envisageait d'intégrer quelques jeunes talents dans son académie, et Ronaldo faisait partie des quelques enfants sélectionnés. Mais il devait encore passer un dernier test avant d'être admis. Selon les mots de Ronaldo, ce match test a tout changé. Voici ce que dit Ronaldo sur ce jour. « Je dois remercier mon ami Albert pour ma réussite. Nous avons joué ensemble pour un club de jeunes. Quand les recruteurs sont arrivés, ils nous ont dit que celui qui marquerait le plus de buts serait accepté à leur académie. Nous avons gagné ce match 3-0. J'ai marqué le premier but, puis Albert a marqué le deuxième, et alors qu'Albert allait marquer le 3e but seul face au gardien, il a contourné ce dernier et m'a passé le ballon pour que je marque. Et c'est moi qui ai été recruté. » Après que Ronaldo a été sélectionné et pas le pauvre Albert, vous vous demandez sûrement ce qui lui est arrivé après, et où il est aujourd'hui. Nous allons voir cela tout à l'heure, et on verra aussi ce que Ronaldo a fait quand il a rencontré quelques années plus tard. Donc maintenant, Ronaldo a réussi à rejoindre l'académie du Sporting Lisbonne. Mais il ne savait pas à l'époque que cela allait être extrêmement difficile pour lui. On se moquait de son accent madérien, et il était tout seul loin de sa famille et de ses amis. À seulement 12 ans, il était peut-être préférable de prendre l'avion pour retourner à Madère. Il a décidé de rester et de montrer à tout le monde à Lisbonne de quoi il était capable. Ses coéquipiers et ses entraîneurs ont été impressionnés par sa mentalité à l'entraînement. Il était le premier sur le terrain d'entraînement et le dernier à partir. Les gens disaient qu'il était maigre, alors il a commencé à s'entraîner. Il est devenu de plus en plus bon. Mais en 2000, il a appris une triste nouvelle. On lui a diagnostiqué un syndrome d'emballement cardiaque. Son cœur battait très vite, même lorsqu'il ne faisait pas le moindre effort physique. À 15 ans à peine, il semblait que la carrière de Cristiano était déjà terminée. Sa famille a décidé donc de l'opérer. Tout s'est bien passé et, après une pause de 3 mois, il est retourné au football. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo est entré comme remplaçant. Il a fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans. Son rêve est devenu réalité. Et Ronaldo n'en est qu'à ses débuts. Il impressionne par ses dribbles et ses gestes sur le terrain. À l'âge de 18 ans, les grands clubs avaient déjà les yeux tournés vers lui. Mais Ronaldo voulait un club qui l'aiderait à atteindre son rêve de devenir le meilleur joueur du monde. La plus grande opportunité de Ronaldo allait arriver plus tard, lorsque le Sporting de Lisbonne a affronté Manchester United lors d'un match amical. Et Ronaldo a fait une performance exceptionnelle. Il a fait trembler toute la défense de Manchester United. Et à la fin du match, Sir Alex Ferguson avait déjà pris la décision de le recruter. Il appelle l'agent de Ronaldo, conclut un accord et 2 jours plus tard, Ronaldo rejoint Manchester United pour un montant de 15 millions d'euros. Un transfert qui allait changer leur vie à jamais. Dans son nouveau club, Ronaldo était considéré comme la prochaine grande star. Sir Alex croyait tellement en lui que lorsque Ronaldo est venu le jour où il devait choisir son numéro de maillot, il a voulu porter le même numéro qu'à Lisbonne, le 28. Et Sir Alex Ferguson a refusé parce qu'il voyait en lui un grand joueur et lui a donné le numéro de maillot le plus important du club.
Le 7, porté par George Best, Cantona et Beckham. Le 16 août 2003, le premier jour de la nouvelle saison, le jeune Ronaldo entre pour la première fois à Old Trafford. Sur le terrain, les choses ne se passent pas tout à fait comme il l'avait prévu. Ronaldo démarre difficilement et certains de ses coéquipiers le qualifient même de gamin qui aime trop dribbler. Mais pour Ronaldo, c'était plus que tout ce qu'il pouvait demander, car il pouvait désormais se permettre de mettre sa famille à l'abri et de leur offrir un logement propre. Il gagnait environ 2 millions d'euros par an désormais, alors qu'il gagnait moins de 20 000 par an à Lisbonne. Il est passé d'un pauvre garçon mendiant des hamburgers à celui qui a aidé toute sa famille à sortir de la pauvreté. Mais il a eu aussi des problèmes. Malgré ses débuts réussis, il a eu du mal à s'adapter au style de jeu anglais. Il était encore faible physiquement, et ses gestes techniques n'étaient pas toujours bien vus par ses coéquipiers. Manchester United a fini 3e cette saison, et Ronaldo n'a pas toujours répondu aux attentes, mais il avait encore une chance de sauver la saison. Finale de la Coupe d'Angleterre, entre Manchester United et Millwall. Ronaldo a fait un bon match, et a aidé Manchester United à gagner, et il a remporté son premier titre. Mais quelques semaines plus tard, son cœur s'est brisé. L'été de 2004, le championnat d'Europe se déroulait dans son pays d'origine, le Portugal. Ronaldo, âgé de 19 ans, a été sélectionné pour l'équipe nationale, aux côtés de légendes comme Figo et Deco. Ronaldo s'est fait une place dans l'équipe de départ pendant le tournoi, et le Portugal, soutenu par les supporters, a réalisé l'incroyable. Ils ont atteint la finale et étaient même les favoris contre la Grèce. Ils ont bien joué et se sont créés de nombreuses occasions, mais finalement, la Grèce a marqué et a remporté l'Euro. Le Portugal et le jeune Ronaldo étaient dévastés. Plus tard, en 2005, alors que les choses commençaient à s'améliorer pour Ronaldo, un coup de téléphone a fait écrouler toute sa vie. Son père, José Diniz, est tombé malade. La relation de Ronaldo avec son père était assez compliquée, car pendant toutes ces années de jeunesse, il voulait se rapprocher de son père. Mais celui-ci était tellement malade et fatigué de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de Ronaldo et de sa famille qu'il s'est mis à boire et à développer des problèmes de foie. Rapidement, Ronaldo a demandé la permission de quitter le club pour aller voir son père. Dès qu'il est arrivé à l'hôpital, Ronaldo a promis de faire tout ce qu'il pouvait pour le maintenir en vie. Mais il était trop tard, car quelques jours plus tard, José Diniz était mort. Ronaldo en a été bouleversé. Et c'est là qu'il a acquis sa mentalité de champion hors pair. Juste après cet incident, Ronaldo savait qu'il ne lui restait plus que sa mère et ses frères et sœurs. Ils étaient maintenant sa seule famille. Il s'est promis de devenir le meilleur joueur du monde pour les voir heureux. 2 ans plus tard, Ronaldo a tenu sa promesse. Au cours des 2 années qui ont suivi, Ronaldo est devenu l'un des meilleurs joueurs de Manchester United. Lors de la saison 2006-2007, Manchester United a joué une saison extraordinaire et Ronaldo a changé par rapport à sa première saison. Il est désormais fort physiquement et sait quand dribbler et quand passer le ballon. Et pour la première fois, nous avons vu un tir que Ronaldo a montré tout au long de sa carrière, le knuckleball. Et à la fin de la saison de Premier League, il l'a fait. Manchester United a remporté la Premier League. Il a remporté son premier championnat. La saison suivante a été encore meilleure. Manchester a de nouveau remporté le championnat et s'est rendu en finale de la Ligue des Champions. C'était contre Chelsea. Ronaldo a marqué le premier but de Manchester United à la 26e minute. Mais ensuite, Lampard a égalisé et le match s'est joué au tir au but. C'était le tour de Ronaldo. Et il a raté. Mais heureusement pour lui que les joueurs de Chelsea ont raté également. Et finalement, Ronaldo a remporté la Ligue des Champions pour la première fois. Au total, il a marqué 42 buts, dont 31 rien qu'en Première Ligue. Il est maintenant là où il a toujours voulu être, au sommet. Mais soudain, c'est le grand choc. Il se blesse à la cheville et doit se faire opérer. Il a manqué 11 matchs et beaucoup craignaient qu'il ne soit plus le même. Et il est revenu plus fort que jamais. Après son but contre Porto, tout le monde a compris que Ronaldo avait encore un grand avenir devant lui. En 2008, il a réalisé ce dont il a toujours rêvé. Il obtient son premier ballon d'or. Il est désormais officiellement le meilleur joueur du monde. Au cours de la saison 2008-2009, Manchester est redevenu champion et a atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, le club s'est incliné face à Barcelone. Après 6 années de succès et un total de 3 championnats d'Angleterre, 3 victoires en coupe, 1 victoire en Ligue des Champions et 1 victoire en Coupe du Monde des clubs, Ronaldo savait qu'il était temps de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. En 2009, il a battu le record du monde en devenant le footballeur le plus cher de la planète.
il a rejoint le Real Madrid pour 94 millions d'euros. 90 000 personnes sont venues au Bernabéu pour assister à sa présentation et il gagne désormais 12 millions d'euros par an. Lors de sa première saison, il marque 33 buts en 35 matchs, mais Madrid ne remporte aucun titre. Les choses changent l'année suivante. En Coupe du Roi, il a marqué de la tête le but de la victoire et Madrid a gagné. Puis après, en 2011-2012, il remporte le championnat d'Espagne pour la première fois. Ronaldo était entré dans la cour des grands et ne pouvait plus s'arrêter de gagner. Il en va de même pour sa vie privée, car quelques mois après son gros transfert, il a connu une nouvelle grande victoire, et pas de la manière dont il l'avait imaginé. Son fils, Cristiano Junior, est né. Ronaldo a décidé de garder secret les détails concernant la mère de Junior, mais il était désormais clair qu'il était prêt à fonder sa famille à Madrid et à construire sa propre histoire et sa légende du football. Mais maintenant que Ronaldo est devenu le meilleur joueur du monde et le footballeur le mieux payé au monde, je suis sûr que vous attendez pour savoir ce qu'est devenu l'ami d'enfance de Ronaldo. Il a aidé à rejoindre l'Académie de Lisbonne. Vous vous demandez sûrement si Ronaldo est toujours en contact avec cet homme, et surtout s'il l'a aidé financièrement, puisque Cristiano est l'un des sportifs les plus riches de la planète. Sa carrière de football avait pris fin après le match test à l'époque, et plusieurs années plus tard, cet homme était au chômage. Interrogé par un journaliste, il a précisé que Ronaldo lui avait offert une maison et une jolie voiture en guise de reconnaissance de ce qu'il lui a fait. Quel grand homme! Cristiano ne déçoit jamais, vraiment. Et ses premières années à Madrid n'ont pas toujours été marquées par des victoires. Il a marqué beaucoup de buts, mais au cours de ses 4 premières années à Madrid, l'équipe n'a pas réussi à dépasser la demi-finale de la Ligue des Champions. Barcelone, en revanche, a dominé. Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 4 fois d'affilée. Ronaldo était déçu. Été 2013, nouvelle saison, et donc une nouvelle tentative pour atteindre le grand objectif de Madrid, la décima, en remportant la 10e Ligue des Champions. Cette année a été une grande saison pour Ronaldo. Il a obtenu son 2e Ballon d'Or, et le 24 mai 2014, c'est le grand jour, la finale de la Ligue des Champions contre les rivaux de la capitale, l'Atlético Madrid. Là où tout a commencé pour Ronaldo, à Lisbonne, l'Atlético prend l'avantage et semble vouloir gagner. Et à la 93e minute, Sergio Ramos marque un but, entraînant une prolongation. Madrid marque 2 buts en prolongation, puis Ronaldo convertit un penalty. Et c'est lui et Madrid qui remportent la Ligue des Champions. Et ce n'est que le début. Ronaldo a joué pour Madrid pendant 9 ans. Il a remporté 4 Ligues des Champions, 3 mondiaux des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Il a été meilleur buteur un nombre incalculable de fois et a remporté 4 ballons d'or au cours de sa carrière au Real Madrid. Pour ne rien gâcher, il a marqué 451 buts en 438 matchs. Quelle statistique! Il y a eu un autre moment inoubliable pour lui pendant son séjour à Madrid. Il s'agit de l'Euro 2016 en France et personne ne s'attendait à ce que le Portugal se qualifie pour la finale. Mais il l'a fait, grâce aux 4 buts de Ronaldo, jusqu'au jour de la finale contre le pays hôte, la France. Ronaldo a connu un des plus grands chagrins de sa carrière. Après un tacle de Payet, il n'a pas pu continuer et a dû être remplacé. Les coéquipiers de Ronaldo l'ont tout de même aidé à remporter une victoire surprise de 1-0. Et le jeune de Madère qui a vécu tant de choses il y a quelques années a mené son pays au premier grand trophée de son histoire. En 2018, après avoir remporté la Ligue des Champions pour la 4e fois, il décide de quitter Madrid et s'installe en Italie, à la Juventus de Turin. Il avait 33 ans à l'époque et la Juventus a payé une somme d'environ 110 millions pour son transfert. Jamais auparavant, un joueur de plus de 30 ans n'avait été payé aussi cher. Et Ronaldo a fait ce qu'il a toujours fait. Il marquait des buts inoubliables. Le match de la Ligue des Champions contre l'Atlético. Après une défaite 2-0 à l'aller, tout le monde pensait que la Juventus ne serait pas en mesure de revenir. Et c'est là que Ronaldo est apparu. Il a marqué 2 buts et ensuite transformé un penalty 3-0. Ronaldo est à nouveau le pire cauchemar de l'Atlético. En 3 ans, il a aidé la Juventus à remporter 5 trophées, 2 titres de Serie A, mais son rêve de remporter la Ligue des Champions avec la Juve ne s'est jamais réalisé. À l'âge de 36 ans, Ronaldo voulait un autre défi et s'est dit que le seul endroit où il pouvait aller, c'était chez lui, Manchester United.
Et ce qui avait commencé comme un beau rêve s'est terminé en cauchemar. Son retour à Manchester United a failli faire exploser Internet. Après un doublé lors de la première journée contre Newcastle United, Ronaldo a donné des preuves qu'il pouvait à nouveau ramener Manchester United à ses jours de gloire. Malheureusement, son deuxième retour au club s'est très mal passé. Tout d'abord, en 2022, il subit un nouveau malheur qu'il décrit comme le pire de sa vie. Le fils qu'il a eu avec sa compagne Georgina Rodriguez, Angel, est malheureusement décédé. Sur le terrain, Ronaldo et United n'ont jamais réussi à s'entendre. Après que le club a changé d'entraîneur, Erik ten Hag, les deux se sont mis en froid, ce qui a conduit Ronaldo à accorder l'interview la plus controversée de l'année 2022. Il s'en prend à tout le monde et United décide de mettre fin à son contrat. Mais Ronaldo ne se préoccupe pas de cela pour l'instant, car il a en tête sa dernière danse. À 37 ans, Ronaldo savait que la Coupe du Monde au Qatar pourrait être sa dernière. Il était donc prêt à tout donner pour une dernière chance de gloire. Il était donc prêt à tout donner pour tenter une dernière fois de remporter la Coupe du Monde. Mais il n'y est pas parvenu, car il a été éliminé en 8e de finale par le Maroc. En revanche, Ronaldo a repris ses activités en club et au début de l'année 2023, il a de nouveau surpris le monde entier. Son nouveau contrat avec Al Nassr lui rapporte 200 millions de dollars par an. Incroyable! De la rue et la pauvreté au Portugal, au sommet du football et propriétaire de sa propre île, Ronaldo a réussi à s'en sortir. Il est devenu une personnalité influente et a façonné toute une époque avec Messi. Certains joueurs sont de bons dribbleurs, d'autres de bons attaquants, d'autres sont extrêmement rapides et d'autres encore sont très doués avec la tête. Mais Ronaldo était très bon dans tout ça. Il a marqué plus de 800 buts au cours de sa carrière, soit plus que Griezmann, Bale et Salah réunis. Il a remporté 5 fois le Ballon d'Or et 34 titres avec ses clubs. Et il nous a montré que l'impossible était possible. D'un garçon pauvre à une superstar du football et une véritable légende.